Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de presse du jeudi 30 juillet 2026. Un grand jour institutionnel s'ouvre au Bénin sans faire oublier le reste de l'actualité. Voici l'essentiel. Vous êtes sur Amazon Media. Avant toute chose, une pensée pour Elisabeth Iladja, journaliste à Esae TV, décédée à seulement 25 ans le mercredi 29 juillet 2026. Les quatre vérités saluent la mémoire d'une consoeur passionnée et déjà chevronnée, dont le départ endeuille toute la presse béninoise. Amazon Media s'incline devant sa mémoire et présente ses condoléances à sa famille, à ses proches et à la rédaction d'Esae TV. Le Sénat entre en scène. Sans surprise, c'est l'événement du jour. L'informateur titre sobrement le Sénat, c'est aujourd'hui, pour saluer l'installation officielle au Palais des gouverneurs de Porto-Novo de la première mandature de cette nouvelle institution consacrée par la révision constitutionnelle de novembre 2025. La Nation et l'autre vision précisent toutefois que l'élection du bureau n'aura pas lieu ce jeudi, faute de règlement intérieur définitivement adopté. Les quatre vérités ajoutent que les travaux seront présidés par Elisabeth Pouillon, 89 ans, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, en l'absence de Nicéphore Soglo, doyen d'âge actuellement en soins hors du territoire. Le même journal évoque un tête-à-tête historique entre les présidents Djogbenou et Bio Tchane, tandis que Gaskiani Info y voit une nouvelle page pour la démocratie béninoise, chiffres et grands noms de la République à l'appui. Un nouveau visage à la SRTB. Toujours dans les nominations, l'informateur et fraternité présente le profil de Sina Toussaka, nommée directrice générale par intérim de la Société de radio et télévision du Bénin avec un profil tourné vers l'innovation. Gaskiani Info confirme l'information en la présentant comme la nouvelle patronne du média public. Le Bénin phobie son défilé. À 2 jours du 66e anniversaire de l'indépendance, le matinal annonce que les troupes du Nigeria et du Togo sont attendues au défilé du 1er août, dont la cérémonie militaire comportera cette année 2 phases distinctes. Les quatre vérités rassurent de leur côté sur le volet pratique. La SBE garantit un dispositif électrique renforcé pour l'occasion. Corruption, la tendance s'inverse. Nouvelle Expression consacre sa une à l'indice de perception de la corruption qui tombe à son plus bas niveau mondial en plus d'une décennie. Le Bénin lui résiste avec 45 points, 6e sur le continent et 2e dans l'espace UEMOA. Une performance à saluer même si le journal rappelle qu'elle vient couronner 10 années d'efforts plutôt qu'un miracle du jour. Justice et voisinage. Sur le plan régional, l'informateur signale que le Togo conteste un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pendant que Nouvelle Expression note que le général Tiani impose ses préalables et verrouille le dégel à la frontière entre le Bénin et le Niger, un climat diplomatique qui reste pour l'instant à surveiller de près. En bref, Fraternité et l'informateur dévoilent le calendrier officiel de la rentrée scolaire 2026-2027, tandis que Matin Libre rapporte la saisie de près de 500 kg de produits explosifs dans la Donga. Côté sport, Fraternité annonce que le Bénin dit adieu à la CAN U20 après une deuxième défaite au tournoi UFOA B. La Nation, elle, s'attarde sur la découverte d'un récif corallien vivant au large des côtes béninoises, quand Nouvelle Expression évoque un récif présumé mort depuis 60 ans qui refait surface. Et pour finir sur une note légère, entre un Sénat qui s'installe sans élire personne et un récif mort depuis 60 ans qui refait surface, ce jeudi nous rappelle qu'au Bénin, tout finit toujours par arriver, juste pas forcément le jour prévu. Une institution qui prend son temps pour s'installer vaut mieux qu'une maison bâtie à la hâte. Excellente journée à vous et à très bientôt pour la prochaine revue de presse. C'était Rufa Agosalou, l'Amazon des collines, depuis la cité des 41 collines d'Assazoumen. Amazon Media, là où la colline parle.